Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer ma vidéo avec un grand merci à vous qui m'encouragez avec des likes, avec des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, on attaque. Je suis allée dans mon magasin de tissus et j'ai trouvé ce tissu-là qui me plaît énormément. Je le trouve super sympa au niveau du design, au niveau des motifs. Ça me fait vraiment penser à une journée shopping en fait. Donc ça m'a donné tout de suite envie de faire un tote bag. Et pour la partie supérieure du sac, à l'intérieur, on va le voir, j'avais envie de mettre une petite doublure. Donc j'hésitais entre le gris, mais qui est un petit peu imperméabilisé, qui ferait très ton sur ton et neutre, et le rose. Donc je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Peut-être que je vais faire les deux. En tout cas, j'ai pris 60 cm de tissu et c'est tout ce qu'il va nous falloir pour pouvoir faire ce tote bag. Ce tissu-là, il a un sens. Donc ça veut dire que je ne peux pas, pour mon tote bag, juste prendre le morceau de tissu, le plier en deux pour faire le tote bag. Pourquoi? Parce que devant, les motifs sont dans le bon sens et de l'autre côté, les motifs sont dans l'autre sens. Donc il va falloir que je découpe deux rectangles. Donc moi, j'ai choisi de faire 33 cm et donc par la moitié de ma hauteur, par 30 cm. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. J'ai donc mes deux morceaux de tissu de 33 cm par 30, la moitié de 60 donc. Et maintenant, je vais couper ce qu'il va me falloir pour les anses. Pour les anses, je vais couper 2 fois 9 cm de large sur toute la hauteur, donc les 60 cm. Voilà. Maintenant, je vais couper dans la doublure, je vais commencer par le rose, ce qui va servir à faire la partie interne de la doublure vers le haut. Donc je vais couper 5 cm par 33 cm et ça en deux exemplaires. Et voilà, j'ai donc deux morceaux de 33 cm par 5. Ça, c'est pour la doublure du haut. J'ai deux morceaux pour faire les anses qui font 9 cm de large par 60 cm et deux morceaux de 33 cm par 30. On va passer à l'assemblage. Je vais commencer par les anses. Les anses, je vais prendre mon bout de tissu, je vais le plier en deux, endroit contre endroit, donc comme ça. Je vais épingler tout le long et je vais coudre à 1 cm du bord. Ça y est, j'ai cousu mes deux anses. Maintenant, je vais retourner. Ça y est, j'ai retourné mes anses. Du coup, elles sont un peu chiffonnées. Je vais y passer un petit coup de fer à repasser pour les aplatir. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 2 mm du bord. Je trouve que ça fera un tout petit peu plus fini. Ça y est, j'ai fini de faire des surpiqûres de chaque côté. Maintenant, on va continuer l'assemblage. Pour assembler, je vais avoir besoin d'un côté, d'une anse et de la doublure du haut, un stylo et une règle. Donc je vais mesurer à partir du bord 8 cm. Ici, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ferai un zoom. À partir d'ici, je vais mesurer 8 cm. Et à partir de l'autre côté, je vais aussi mesurer 8 cm. Je fais un repère et c'est là où je vais poser le bord de ma anse. Je fais attention. Je vais donc poser ma anse ici à 8 cm. J'épingle. Et pareil, ici, à 8 cm, c'est là, et j'épingle. Voilà, je vérifie bien que la anse n'est pas vrillée, qu'elle est bien à plat. Et cette fois-ci, maintenant, je vais mettre la doublure du haut, pareil, que je vais épingler. Je fais pareil avec l'autre, et ensuite, je passe à la couture. Pour épingler cette partie, pensez bien à épingler un peu plus que juste une seule épingle sur la anse
parce que je me suis aperçue qu'en fait, du coup, la anse, elle peut tourner comme ça. Donc, pensez bien à accrocher au moins 2 épingles pour que le bord de la anse soit d'équerre avec le bord du tissu du haut. Voilà, pour moi, tout est épinglé, donc je vais coudre au point droit. Je vais commencer par un point d'arrêt, au point droit, et je vais m'arrêter avec un point d'arrêt. Pour les deux. Juste une information qui me paraît importante, moi, à chaque fois que je suis proche de la poignée, que ça soit au début de la anse, pardon, que ça soit au début ou à la fin, je double, je fais un petit point d'arrêt pour renforcer le début et la fin. Voilà, donc j'ai cousu les 2 doublures de haut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter les coutures, comme ça. Et je vais épingler endroit contre endroit les coutures de ce côté-ci. Je vérifie bien qu'elles soient bien alignées comme ça. Je vais épingler. Voilà, j'ai tout épinglé, je vais passer à la couture. Donc je vais coudre en commençant par un point d'arrêt au point droit à 1 cm du bord jusqu'à la fin. Une toute petite astuce en passant, pour éviter que ça fasse des petites bouloches dessous, mes 2 fils, je les tiens au moment où je commence à coudre. Comme ça, je suis sûre que ça ne fait pas une espèce de petite bouloche dessous. Et après, une fois que c'est parti, c'est bon, je peux les lâcher. J'ai fini de coudre tout le tour. Moi, mon tissu, je ne sais pas si vous voyez, il a tendance à s'effilocher. Donc ce que je vais faire pour éviter qu'il s'effiloche, il y aurait eu plusieurs options. J'aurais pu mettre une petite doublure, j'aurais pu faire une couture anglaise, mais pour cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma machine et je vais, en calant mon bord de machine contre le bord du tissu, donc pour avoir 8 mm de couture, je vais utiliser un point zigzag, comme ça. Moi, c'est le point numéro 2. Tout simplement parce qu'en faisant un point zigzag tout le long, ça va éviter que mon tissu s'effiloche. J'ai regardé les différentes dimensions de mon point zigzag. Moi, regardez, alors je le fais à la main, je le tourne à la main pour qu'on puisse voir. Ce que je veux, c'est que quand mon aiguille est sur la droite, elle soit au plus proche de mon bord de tissu. Et il se trouve qu'en calant mon tissu sur le bord de ma machine, ça ne serait pas adéquat. Donc, je cale ici pour que l'aiguille, quand elle est à droite, elle soit au bord du tissu. Et je couds. Ce qui donne ça. Je vais avancer un peu plus et je vous montrerai à la fin. Pour tourner au niveau du coin, comme ici à l'extérieur, ça va être calé sur l'extérieur, je vais avancer jusqu'à ce que j'arrive à l'extérieur de mon tissu. Là, je finis avec l'aiguille en bas, je lève mon pied de biche. Je ne sais pas si vous voyez, hop là, je vais tourner mon tissu et je suis bien avec l'aiguille sur l'extérieur. Et je continue. Voilà, j'ai fini mon point zigzag. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Donc ici, parfois, ça dépasse un petit peu. C'est pas grave, je vais pouvoir enlever ça. Les petits fils qui dépassent, je les enlève maintenant et je les coupe au découpe vite. Et maintenant, je sais que mon tissu ne va pas s'effilocher. Ça y est, j'ai fini de faire le tour en zigzag. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Maintenant, on a presque fini. Je vais juste enlever ces épingles. Il reste juste le tour à faire.
Donc je vais replier comme ça. Je vais bien aplatir ici. Je vais épingler tout le long. Ensuite, ici, je ferai un petit rabat comme ça, d'environ 1 cm, et je passerai une surpiqûre. Une petite astuce pour le rabat, pour rester sur à peu près 1 cm. En fait, vous vous souvenez, on avait pris 5 cm ici. Donc on a 1 cm ici pour la première couture, 1 cm pour la deuxième, ce qui fait en fait 3 cm. C'est la largeur de ma règle en fait. Donc en fait tout le long, je vais vérifier comme ça que je suis bien avec mes 3 cm. Après, je ne suis pas au millimètre près, pour être honnête avec vous. C'est juste qu'ensuite, quand je vais coudre, ici ça va se voir et j'ai pas forcément envie que ça fasse des zigzags et que je veux quand même que ça soit relativement régulier. Donc voilà, je me sers de ma règle comme support, je fais tout le tour et j'épingle. Je fais ma couture, je fais bien attention de ne pas avoir les anses qui se mettent dessous pour ne pas coudre les anses en même temps, ça serait dommage. J'ai fini de coudre et de faire le tour. Hop, je coupe juste le fil. Je retourne. Voilà, le sac est terminé. On peut le laisser comme ça, en sortant bien les angles. Ou alors, et c'est ce que moi je vais choisir comme option, on peut le replier ici pour lui donner un tout petit peu plus de volume. Et il va être comme ça. Donc pour faire ça, on va le retourner à nouveau. On va cette fois-ci aligner, je vais le retourner comme il faut, que vous voyez bien. Voilà, là il est retourné. On va aligner cette couture avec cette couture. Pour vérifier que la couture est bien alignée, moi j'utilise une épingle. Donc je vais la mettre ici. Je la fais passer à travers et vous voyez ici j'arrive ici, donc c'est qu'elle n'était pas bien alignée. Donc je vais hop sortir l'épingle, je vais la mettre bien ici sur la couture, elle est bien sur la couture. Hop, je vérifie bien que ce soit là. Une fois que c'est le cas, hop, je vais faire comme ça et je vais pouvoir l'aligner. Donc j'épingle. Une fois que j'ai épinglé, je vais mesurer. Ici, je vais mesurer 4 cm depuis la pointe. Je vais faire un trait, hop là, perpendiculaire, et je vais coudre. Donc, je vais faire mon trait comme ça, vous allez pouvoir le voir. Je mesure 4 cm depuis la pointe. Hop, ici et ici. Je trace. Je vais coudre. Par contre, juste avant de coudre, je vais quand même déplacer mon épingle parce que là, je risque juste d'abîmer mon aiguille de machine à coudre. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve au moment de la couture. Une autre petite astuce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez épingler au fameux 4 cm. Ensuite, vous pouvez retourner pour voir si ça vous convient en fait. Parce que 4 cm pour moi, ça donne ça. Et en fait, je trouve ça un peu grand. Je préférerais la moitié. Donc je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci, je vais mettre 2 cm. Je reprends à partir de ma pointe et cette fois-ci, je vais mettre 2 cm. Je pense que ça sera nettement mieux parce que mon sac n'est pas très très grand. Hop. J'ai épinglé, je retourne pour voir si cette taille-là de petit triangle me convient. On est sur ça. Et honnêtement, ça me va nettement plus. Donc je vais remodifier de l'autre côté pour les 2 cm. Et puis ensuite, je vais coudre. Voilà, j'ai cousu
à 2 cm du bord, je vais retourner. Dans tous les cas, si vous avez un doute, si vous ne savez pas exactement quelle distance vous plairait le plus, commencez par plus petit, parce que vous voyez, moi j'ai fait ici à 2 cm. Si je trouve que c'est pas assez, je pourrais toujours recoudre à nouveau ici à 3 cm. Allez, je vais retourner pour voir si cette distance-là me plaît. Oui, ça me convient bien. Je le trouve super sympa, ce petit tote bag. Avec la petite doublure, je trouve que ça fait vraiment très propre. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment et puis je vous souhaite une belle journée.